Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes frères et sœurs. Inch'Allah, je partage avec vous aujourd'hui un secret très spécial. Et Inch'Allah, le secret d'aujourd'hui, c'est un secret pour des envoûtements comme les faraka. Donc, le secret pour débarrasser les karfa, les faraka qui sont sur votre corps. Inch'Allah, c'est pour débarrasser de ça. Et Inch'Allah, on connaissait vraiment que le faraka, c'est un envoûtement très mauvais, un envoûtement qui bloque la personne, qui va séparer les deux aimables. Si les gens sont en train d'entendre entre eux, les faraka lui séparent aussi. Bon, il y a les malentendus dans les couples. Tout ça aussi, c'est à cause de faraka. Et il y a beaucoup d'effets les faraka font. Mais Inch'Allah, je vais vous expliquer un peu. Donc, Inch'Allah, avant de commencer l'explication, si c'est la première fois que tu as découvert notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Et Inch'Allah, mes frères et sœurs, vous savez vraiment les faraka, c'est un envoûtement qui bloque les gens. C'est un envoûtement qui va séparer les gens, qui va séparer la personne avec l'autre. Et aussi ça sépare la personne avec le travail qu'il travaille. On fait le faraka pour séparer le patron avec, bon, il sépare la personne avec son patron, il fait séparer les amis. Bon, le but de faraka c'est pour séparer les choses que tu as aimées. Donc c'est comme ça. Mais quand on t'a fait les faraka, mais les karfa là, les faraka qu'on fait les gens, et aussi ça vient bloquer la personne. Ça vient bloquer la personne qu'on l'a fait les faraka. Donc ça vient les bloquer jusqu'à il n'arrive même pas même à nourrir, même il n'arrive même pas à travailler. Ça va lui mettre que pareuse. Donc ça va lui mettre pareuse. Il sera paresseux. Toujours il n'a envie pas d'aller travailler. Donc si on fait les faraka à la personne, il sera détesté toutes les choses. Donc il reste seulement comme ça. Lui-même il ne ressent même pas que lui-même qu'il est lui-même qu'il est avant. Il ne ressent même pas donc comme il était avant. Donc le karafala, c'est une chose qui est très mauvaise. S'il a fait les faragas, si on fait les faragas dans les deux couples comme ça, dans le couple, il sera toujours le malentendu entre eux, toujours le problème. Alors qu'ils aimaient avant de marier, alors qu'ils n'ont pas de problème. Quand tu cherches à savoir où est le problème, tu n'arrives même pas à avoir le problème. Mais toujours le problème entre eux, ils n'entendent même pas entre eux. Si l'autre est loin de l'autre, ils ont envie d'être ensemble. Mais s'ils sont ensemble, et le problème toujours entre eux. Mais c'est le faraga qui fait ça. Mais Inch'Allah aujourd'hui, je vous donne le secret qui va débarrasser le faraga. Il y a plein de manières qu'on fait le faraga. Il y a plein de manières qu'on fait le faraga. Les faragas qu'on fait avec les gris-gris pour jeter dans le cabinet. Et bon, il y a aussi celles qui ont fait avec les arbres en brousse. Il y a celles qui ont fait on fait les faragas avec les jeans. Et il y a les faragas qui ont fait jeter les gris-gris et les choses qu'on fait les faragas avec sur les rivières, sur les marigots. Il y a celles qu'on va enterrer dans la poubelle, donc je ne sais pas, bon, il y a beaucoup de choses, etc. Il y a beaucoup de manières de faire des faragas. Mais les faragas qu'on fait là, vraiment, le secret des faragas, c'est pas de faire aux gens qui sont dans les couples, c'est pas de faire à la personne, à quelqu'un avec son patron, c'est pas de faire euh, avec de, de séparer la personne avec le travail qu'il aimait travailler, donc avec la personne qui le fait du bien, donc tout ça, c'est pas bien de faire ça comme ça, c'est pas bien de faire ça. Mais le faraga, le but de Karpa, le faraga là, c'est pour séparer les mauvaises choses. Si la personne est marché avec l'autre là, il est mauvais, donc il faut faire le faraga pour le séparer pour le bien de l'autre là. Donc c'est comme ça. Donc pour qu'il il ne va pas gâter avec l'autre là. Si ils sont ensemble comme ça, mais l'autre souffre à cause de l'autre là, bon, il faut faire le faraga pour les séparer. C'est comme ça, c'est bien. Mais et c'est pas bon de faire le faraga pour séparer les gens et pour mettre la personne dans les souffrances. C'est pas bien de ça. Donc je vous conseille de faire une bonne chose dans les bontés. Toutes les choses que vous faisiez dans les bontés. Ils ne font pas faire parce que les jours de la dernière, c'est là que tu vas trouver ta récompense de tout ce que tu fais dans la vie. Inch'Allah, on retourne vers les secrets qu'on donne.
Inch'Allah, le secret d'aujourd'hui, comme je vous dis, c'est pour désenvoûter les faragas. Donc, pour désenvoûtement, les faragas, les carafas, les mauvaises choses sur votre corps. Mais c'est facile à pratiquer. Il suffit d'écrire les kawatim que vous voyez jusqu'à avec les versets que vous voyez dans l'écran. Sur l'écran que vous êtes en train de voir là, vous écrivez ensemble comme ça, 7 fois. Le carré et les versets. 7 fois, vous écrivez ça ensemble. Le carré une fois et le verset une fois, ça compte 1. Le carré une fois et le verset, ça compte 2. Jusqu'à 7 fois ensemble, comme ça, comme vous êtes en train de voir, vous écrivez ça 7 fois. Quand vous avez écrit 7 fois, vous allez laver ça et recueillir l'eau. Donc, et là, en lavant ça, vous allez laver avec le truc là, bon, eau de rose et le maoul et zamzam. Donc, eau de rose et l'eau de zamzam. Eau zamzam là et eau de rose, vous mélangez ça ensemble, c'est avec ça que vous allez laver. Si vous n'arrivez pas à en avoir ça beaucoup, jusqu'à 7 jours, donc vous pouvez chercher les maouloirs et zamzam là. C'est quand on dit maouloir, c'est l'eau de rose. Donc vous pouvez en avoir ça mélangé dans une eau propre. Donc vous lavez ça avec, vous gardez ça dans la soirée, vous buvez un peu et vous frottez tout votre corps. Et c'est comme ça. Et ainsi de suite. Mais dès que vous avez lavé ça, avant d'aller utiliser, il faut chercher les poudres, comment ça s'appelle, les poudres Habbatou Sauda. Donc les poudres de Habbatou Sauda, donc c'est ça, le poudre là, ce qui est en poudre, vous mettez le poudre là un peu dans l'eau que vous avez lavé, l'eau des écritures que vous avez lavé. Donc vous pouvez laver, maintenant tu vas boire un peu, tu bois un peu et tu frottes ton corps un peu. Donc comme ça, tu fais ça ainsi de suite jusqu'à pendant 7 jours. Inch'Allah ta'ala, dans la nuit que vous ferez, vous allez laver et mettre boire et laver donc dans la nuit avant de dormir. Donc c'est comme ça que vous allez faire pendant 7 jours. Pendant 7 jours, dès que vous avez fini ça, vous faites un peu de sacrifice, n'importe quel sacrifice que vous allez faire. Si vous pouvez en avoir un coq ou un poulet, vous faites ça, vous faites sacrifice et vous grillez ça et partagez aux enfants. Et Inch'Allah, si tu n'as pas la moyenne d'avoir le coq ou le poulet, tu cherches même un sucre carreau, bon, tu partages les enfants. Inch'Allah, ça suffit. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tout ce qui est dans ton corps, comme le karafa, comme le faragala, Inch'Allah, tu seras libéré dans la situation. Tout sera débloqué, tout sera désenvoûté. Inch'Allah ta'ala, et tu es protégé, Inch'Allah, c'est comme ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, je vous toujours demande, si c'est la première fois de découvrir notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Et Inch'Allah, je remercie toujours ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne. Barakallahu fikum et jazakallahu khairan. Et ce secret est très puissant, mes frères et sœurs. Je vous souhaite de vraiment faire comme je vous indique à faire. Et Inch'Allah, vous serez témoin par vous-même. Inch'Allah ta'ala, c'est votre serviteur Goni Hassan. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.